Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver puisque je vais vous présenter mon oracle, l'oracle Magie Saisonnière. Le but de cette vidéo c'est vous expliquer un petit peu le concept de cet oracle, pourquoi il a été créé. Je vais vous montrer ensuite une revue complète, à savoir vous montrer la boîte, le livret, ce que vous pouvez y retrouver à l'intérieur, comment il fonctionne, ainsi que toutes les cartes de l'oracle. Comme ça vous aurez vraiment une vue complète et globale. J'en profite pour vous dire qu'il y a déjà 2 vidéos sur l'oracle. Il y a une vidéo unboxing où je découvre pour la première fois, si vous avez envie de voir ce moment. Et il y a une toute petite vidéo qui vous retrace un peu l'histoire de l'oracle, de sa création. Et on voit notamment l'illustratrice en train de dessiner certaines cartes. Tout ça est dispo sur ma chaîne. Et je ferai une vidéo à l'avenir qui vous explique un petit peu les types de tirages que vous pouvez réaliser avec cet oracle. Bien entendu, tout est expliqué dans le livret, mais je referai une petite vidéo quand même pour vous montrer tout son potentiel. Pour commencer, cet oracle a été édité aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Ça a été du coup une création conjointe avec Leslie. Pour ma part, j'ai fait du coup toute la partie concept, idée de l'oracle, ainsi que tout le livret, les tirages et l'interprétation de chacune des cartes. Et Leslie, elle a fait l'illustration de chacune des cartes à la main, à l'aquarelle. C'est donc un projet qui a duré plus d'1 an et demi parce que on n'est pas sur un oracle habituel. Vous allez voir, les illustrations sont faites à la main à l'aquarelle et ensuite elles ont été retravaillées pour pouvoir être imprimées sur des cartes. Donc c'était une belle et grande aventure, mais qui a permis d'avoir cette particularité de l'oracle qui fait qu'il est vraiment unique en son genre et que j'adore. Le principe de cet oracle, c'est de vous faire voyager à travers les cycles. C'est cette idée en fait que tout est cycle, le cycle des saisons, le cycle de la lune, le cycle de la semaine, le cycle de la journée, le cycle de la vie, de la mort, de la renaissance, d'aller pouvoir explorer tous ces cycles qui nous traversent à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année. Et de pouvoir explorer autant notre cheminement mais aussi notre spiritualité, nos pratiques magiques à travers ces cycles. Il y a d'autres thématiques qui sont du coup en lien avec ces cycles qui sont également exprimées dans cet oracle, vous verrez, avec par exemple les éléments. C'est un oracle qui a été pensé pour pouvoir être vraiment un outil central et un allié sur plein d'aspects, puisqu'il nous permet autant d'explorer les cycles, mais aussi de nous accompagner dans tout ce qui va être intuition, créativité également, et enfin des aspects de type création de rituels à l'aide de l'oracle. Je l'ai vraiment pensé du coup pour qu'il soit multifonction, pour des personnes qui n'ont pas forcément envie d'avoir beaucoup de jeux ou des personnes qui ont envie de se lancer dans le tirage de cartes et qui auront envie d'avoir un outil qui leur permet de faire plusieurs choses. C'est pour ça que je l'ai pensé. Et puis je l'ai pensé aussi pour aller exprimer du coup toute cette magie des cycles qui n'est pas forcément centrale ou très souvent exprimée dans les jeux divinatoires. Si vous me suivez un peu, vous savez que les jeux divinatoires sont vraiment au cœur de ma pratique. Je tire beaucoup les cartes pour moi, pour les autres. J'organise des challenges tarot oracle, j'en organise 4 par an. Du coup voilà, c'est vraiment quelque chose que j'explore depuis longtemps dans ma pratique, et le fait de pouvoir créer mon propre jeu, de pouvoir aller chercher l'essence de ce qui me fait vibrer et aussi ce qui va inspirer ma communauté à travers ces cycles, ces saisons qui sont beaucoup partagées à travers Mystic Moon. Voilà, je suis très heureuse d'avoir pu le faire quoi. Et c'est vraiment un super bel aboutissement pour moi de créer quelque chose qui va être un outil que vous allez pouvoir avoir chez vous, vous allez pouvoir utiliser. Je suis tellement contente. Bon, sans plus attendre, on va aller au cœur de cet oracle. Je vais aller plutôt dans une revue matérielle et de ce qu'il y a à l'intérieur et de comment ça fonctionne. Sachez que, comme je vous disais, il y a les 2 petites vidéos qui peuvent vous en montrer aussi d'autres aspects. Il y a aussi un site internet qui présente l'oracle et vous avez en plus tous les liens pour aller le commander si ça vous intéresse. Et le lien est en description sous la vidéo. On commence avec la boîte. C'est une boîte avec du coup la couleur verte qui va vraiment être centrale dans l'oracle
pour rappeler la nature notamment, et ce symbole clé qui est du coup un arbre avec un soleil et une lune. C'est en doré brillant, ce que je trouve vraiment très joli sur un verre mat. J'aime beaucoup la boîte. Et puis à l'arrière, vous allez retrouver les infos basiques d'un oracle. Et donc pour ce qui est de l'ouverture, c'est une ouverture qui est vraiment facile, qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est une ouverture comme un livre. Ça j'aime beaucoup. Ce qui est pas mal, vous savez, contrairement aux boîtes qui s'ouvrent comme ceci, on a des fois du mal à retirer le dessus et on a du mal parfois à le remettre correctement. Là c'est très facile avec un système aimanté en fait. Donc j'aime beaucoup. On l'ouvre comme un livre et à l'intérieur on va retrouver des petits symboles comme le cycle, comme le soleil et la lune, pardon, et des petites étoiles. Et vous allez retrouver à l'intérieur donc le livret. Et puis ensuite les cartes. Et les cartes, vous avez des petites encoches sur le côté pour pouvoir le récupérer facilement. Donc boîte simple mais très efficace. J'aime bien parce qu'elle a un assez petit format, donc assez facile à transporter. Tout tient pile poil à l'intérieur. Pour ce qui est du livret, le voici, et donc on va retrouver plusieurs choses à l'intérieur. C'est un livret qui est en couleur. Pour commencer, vous avez un sommaire. Ça, il n'y en a pas toujours, et pour moi c'est super important parce que ça va vous permettre de vous repérer facilement, à savoir où sont les tirages, etc. Mais aussi, pour chacune des cartes, vous avez son nom, son numéro et la page où vous allez retrouver du coup l'interprétation, les mots-clés, etc. Donc ça peut être assez pratique pour s'y retrouver. Ensuite, ce livret, pour moi, il était vraiment important de vous apporter autre chose que juste l'interprétation des cartes et que ça soit aussi un outil pour vous. Puisque vous avez une introduction qui vous explique un petit peu la démarche et qui vous explique notamment la magie saisonnière. Qu'est-ce que c'est que ce concept d'exploration des pratiques magiques et spirituelles à travers les saisons? J'explique la notion de cycle également. Ensuite, j'explique l'aspect des illustrations que je vais vous montrer à travers les cartes qui ont été faites par Leslie, qui est art thérapeute et qui a donc fait toute une recherche archétypale. Donc il y a vraiment une démarche aussi au niveau des illustrations. Je vous parle notamment de mon approche de la divination et donc de qu'est-ce que c'est que la divination, comment ça fonctionne. Vous avez toute une explication aussi sur le fonctionnement du livret et sur comment utiliser l'oracle en guidance, en inspiration, message de l'invisible, pratique magique et rituelle. Ensuite, vous avez toute une partie conseils pour tirer les cartes. Je vous explique comment vous pouvez mettre en place un espace, un rituel pour pouvoir tirer les cartes. Vous avez aussi des méthodes de tirage. Là, c'est assez particulier puisque vous en avez une dizaine et qu'ils sont tous exclusifs. C'est-à-dire que ce ne sont pas des tirages qu'on retrouve habituellement, le tirage passé, présent, futur, le tirage en croix. Je les ai tous créés sur mesure pour aller avec l'oracle. Vous avez par exemple un premier tirage rencontre avec l'oracle, un tirage consacré au cycle des saisons, cycle des lunaisons, tirage de nouvelle lune, de pleine lune, tirage pour la semaine et pour la journée, un tirage pour la créativité, tirage pour l'invisible autour de moi, l'invisible, comprendre l'invisible, connexion à l'invisible, tirage consacré au rituel pour pouvoir s'aider à mettre en place un rituel. Vous avez plein de méthodes de tirage qui sont, je pense, assez concrètes dans toutes nos pratiques magiques et spirituelles, invisible, créativité, divination, pratique rituelle, et puis les cycles, puisque c'est le cœur du sujet. Et ensuite, vous avez du coup les 45 cartes qui sont divisées en plusieurs catégories. Vous avez le cycle de la journée, le cycle de la semaine, le cycle de la lune, le cycle des saisons, le cycle de l'existence humaine, le cycle vie-mort-renaissance, les 4 éléments, lumière et obscurité qui animent tous les cycles. Et vous verrez, il y a d'autres sortes de cartes. Et ensuite, on arrive du coup dans le livret. Ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, le livret est en couleur. Donc, on va retrouver la carte en couleur, ce qui est plus facile pour se repérer. Vous avez du coup le numéro de la carte ainsi que le titre de la carte. Et le livret est toujours divisé en plusieurs parties, en 4 parties. Vous avez une première partie qui est l'étape du cycle, à quoi correspond la carte.
Ça peut vous aider en fait pour ce qui va être du tirage où vous avez besoin d'une indication un peu plus temporelle. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que vous allez vraiment pouvoir explorer les tirages de plein de façons. Donc étape du cycle par exemple, parce qu'on est plutôt en début de cycle, en fin de cycle, en croissance, en ascendance. Là par exemple c'est début du cycle, croissance, ascendance, etc. Ensuite vous avez un système de correspondance. Plutôt que d'avoir juste des mots-clés qui définissent la carte, je vais aller chercher des correspondances de la carte parce que ça peut vous aider également dans vos pratiques rituelles. Donc vous avez par exemple, pour cette carte, les correspondances sont le point cardinal Est, l'élément air, la naissance, l'enfance, l'espoir, la force créatrice, la chaleur, le potentiel, etc. etc. Donc c'est quand même des mots-clés qui vont définir la carte, mais c'est aussi pensé comme des correspondances magiques. Ensuite, troisième partie, c'est la vision de la carte, c'est souvent la plus longue, et là c'est une vision de la carte qui est pensée poétique. Je vous lirai un extrait. En gros, l'idée c'est que ça vous inspire dans vos intuitions, dans votre créativité, dans votre introspection. Je vous donne des éléments assez concrets pour avoir un message de la carte, mais de manière poétique. Donc c'est un peu de mini-poèmes à chaque fois. Et enfin, vous avez, quatrième partie, une action rituelle. Donc comme il y a 45 cartes dans cet oracle, vous avez 45 inspirations poétiques et 45 rituels, en plus de toute l'introduction qui vous explique plein de choses. Donc pour moi, c'est presque un mini-livre quand même, qui va au-delà de juste le livret qui accompagne les cartes. J'avais envie que ce livret, vous puissiez aussi l'utiliser en dehors des tirages, pour notamment avoir des inspirations poétiques pour des incantations, pour des prières par exemple, et plein de petits rituels qui peuvent aussi vous inspirer au quotidien dans votre pratique. C'est en ça que ça en fait quelque chose de très complet pour moi. Dans la partie vision de la carte, vous avez aussi des références aux symboles, aux symboliques qui sont dans la carte. Donc il n'y a pas une explication directe de dire alors voilà, le scarabée il veut dire ça, le serpent il veut dire ça. C'est intégré dans l'interprétation de la carte et ça a pu être possible puisque en fait j'ai donné le nom des cartes à Leslie ainsi que les mots-clés, ce que je voulais que la carte exprime, mais je l'ai laissé en fait libre à son inspiration et sa créativité pour ce qui est de la représentation du message que je voulais faire passer. Ça a permis à Leslie une grande liberté créatrice et ça a permis, je pense, d'aller beaucoup plus loin que si je lui avais dit je veux qu'on voit ça, 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 où finalement j'aurais fait juste appel à une compétence technique de dessin. Là j'ai aussi fait appel à sa propre créativité, à sa propre sensibilité. Donc il y avait une première phase d'écriture pour moi, ensuite elle a créé les cartes à partir de ça, et ensuite il y a une deuxième phase d'écriture, d'intégrer ce qu'elle a pu exprimer dans les cartes dans le livret. Donc c'est pour ça aussi que ça a été un long projet, mais c'est aussi ce qui fait, je pense, toute la puissance des textes et des cartes, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très lié et que les deux fonctionnent super bien ensemble. Je vais donc vous lire un extrait du livret qui correspond à la carte 44, Rêve, état de conscience modifié. Je vous passe étape du 6, correspondance, je vous passerai aussi l'action rituelle. Je vais me concentrer sur la vision de la carte pour vous donner un petit peu une idée de l'état d'esprit des textes. Haut dans le ciel le plus sombre, la lune s'éveille. Par son halo de lumière, elle reflète nos inspirations les plus sincères. Tout comme au fond de ton âme brille l'étoile qui inspire la musique de ton cœur, la poésie de tes sentiments. C'est l'espoir silencieux qui se réjouit des miracles de l'intuition, révélant la perspicacité de ton âme. C'est flottant au-dessus de l'astre nocturne que tu découvres que d'autres mondes sont à explorer, à commencer par ton univers. Dans tes profondeurs intérieures, tu découvres ton imaginaire, inconscient, subconscient, une multitude de facettes qui s'offrent à toi. Tu es unique, personne ne te ressemble, car tu es multiple. En voyageant au-delà de la conscience, tu peux aller à la rencontre de ces parts de toi. Laisse-toi glisser dans les tréfonds de ton être, par un intense sommeil, incarne le papillon révélant les visages de ta substance. De ce voyage intérieur, réveille-toi enfin avec la pleine conscience de ton être. Tu es prêt à te transformer, à transcender les illusions pour incarner la réalité, ta réalité.
Comme tu te réveilles d'un rêve, éveille-toi à ta conscience. Élève-toi dans le ciel pour observer la totalité des facettes de ton être. Tu peux maintenant distinguer tous les possibles. De ton esprit clair et voyant, tu lèves le voile de l'ignorance et sublimes la connaissance. Tu sais qui tu es. Voilà un petit exemple. Par exemple, je peux vous en donner un par rapport à une saison. Allez, prenons l'automne-hiver, fin octobre. Je ne vais pas vous lire tout, ça va être trop long, mais quelques petits passages. Au-delà de l'horizon, quelque part où l'humain n'est pas maître, une autre réalité t'attend. C'est le moment où ce qui est caché est révélé. Dans cet entre-deux, tu peux explorer l'au-delà dans le reflet des mondes. Un autre petit passage. Ne te laisse pas avoir par le jeu des sens communs. Les chimères ne sont pas là où tu penses. L'inconcevable est parfois simplement une autre réalité. Et un dernier, le surnaturel se révèle à toi si tu lui accordes ton attention. Tu pourrais embrasser une nouvelle destinée. Voilà quelques extraits de l'oracle, en tout cas de la partie message-interprétation du livret. Nous pouvons donc maintenant passer aux cartes. Donc pour ce qui est des cartes, vous pouvez voir qu'elles sont, comme pour le livret et la boîte de l'oracle, vert foncé avec du coup l'arbre, soleil et lune en doré. On est du coup sur un jeu de lumière avec le doré sur le vert foncé magnifique et tout comme le reste de l'oracle. Vous avez une tranche qui est dorée, ce qui lui apporte encore cette lumière et aussi qui permet de faire le lien avec tous les éléments de l'oracle. Pour ce qui est de la qualité des cartes, on a vraiment travaillé dessus pour qu'elles soient suffisamment épaisses, mais elles restent quand même flexibles. Elles sont pour moi d'une bonne qualité qui va permettre que ça dure dans le temps. On a aussi pensé à la dimension de la carte pour qu'il y ait une prise en main qui soit facile. C'est-à-dire qu'on a des cartes parfois qui sont trop grandes, du coup c'est difficile de les prendre en main, c'est donc difficile de les battre, de les tenir, etc. Là on est sur une hauteur à peu près identique à un tarot classique, et par contre elles sont un peu plus larges qu'une carte de tarot classique. Ce qui permet d'avoir une belle surface pour les illustrations, tout en restant raisonnable et très pratique à prendre en main. Au niveau de la composition de la carte aussi, on a travaillé pour que ça soit des cartes qui glissent bien. On n'est pas sur un total mat parce que sinon ça glisse pas bien. On n'est pas sur du trop brillant parce que sinon je trouve que c'est pas très esthétique. On est dans un entre-deux qui permet que ça glisse bien pour battre et étaler les cartes. Je vous montrerai à la fin. Je le fais pas maintenant parce que je les ai toutes mises dans l'ordre pour pouvoir vous les montrer. Bon, on est bon sur l'arrière des cartes et sur comment elles sont. On va maintenant découvrir le devant des cartes. Voici à quoi ressemble la première carte. Donc, avant de vous toutes les montrer, je vais quand même vous donner quelques petites explications. C'est donc des cartes qui ont été illustrées en aquarelle et ce qui leur donne un aspect hyper intéressant. Pour ce qui est du coup des cartes, vous avez l'illustration et juste le numéro de la carte. Vous n'avez pas le nom de la carte et c'était voulu. Donc là, on est sur la carte numéro 1, lever du soleil. On voit le numéro de la carte ici. Ça reste quand même très simple de la retrouver dans le livret, déjà parce que quand vous feuilletez le livret, vous voyez directement la carte ici et vous avez de toute manière le numéro de la carte ici. Vous avez en plus le sommaire, si besoin, où vous retrouvez le numéro de la carte également avec la page. Donc par exemple, on sait que la carte numéro 1 est à la page 32, tout simplement. Et bien sûr, après, vous avez le titre de la carte dans le livret. Mais ce qui était important pour nous, c'était de laisser toute la place à l'illustration et aussi toute la place à votre intuition. Cet oracle, il a été aussi pensé, créé, imaginé avec la communauté Mystic Moon à travers plein de lives qu'on avait fait autour de cet oracle. Et c'était vraiment important pour la plupart des personnes de ne pas avoir tout de suite le nom de la carte pour pas trop se laisser influencer et de se laisser aussi explorer par son intuition. Donc voilà pourquoi vous ne retrouverez pas le nom de la carte ici. Ok, donc cette première carte est la carte lever du soleil. La deuxième carte, c'est le soleil au zénith. Le coucher du soleil. L'automne, l'introspection. Automne-hiver, l'invisible. Hiver, libération.
Hiver-printemps, gestation. Printemps, renouveau. Printemps-été, créativité. Été, abondance. Été-automne, récolte. Naissance. Mort, acceptation. Renaissance. Nouvelle lune. Pleine lune. Dimanche, soleil, guérison. Lundi, lune, intuition. Mardi, Mars, combativité. Mercredi, Mercure, communication. Jeudi, Jupiter, équilibre. Vendredi, Vénus, amour. Samedi, Saturne, destruction. Terre. Air. Eau. Feu. Lumière. Obscurité. Purification. Protection. Esprit. Cœur, émotion. Corps. Pouvoir personnel. Espace sacré, autel. Rituel, connexion. Souvenir. Intention, projeter. Enfant, apprentissage. Adulte, choix. Ancêtre, sagesse. Toile. Rêve, état de conscience modifié. Et enfin, la carte magie saisonnière. Je peux donc vous montrer maintenant comment je bats les cartes avec, et voilà, on a des cartes qui sautent en plus. Et donc vous pouvez voir qu'elles glissent parfaitement bien et qu'on peut les battre très facilement, qu'elles ne se tordent pas, ne s'abîment pas en battant les cartes et qu'elles glissent parfaitement bien pour les étaler. Donc c'est un vrai bonheur en utilisation. Pour moi, l'esthétique est important, c'est certain, c'est un bel objet, mais c'est surtout un objet à utiliser. Et c'est ça aussi et surtout qui est important pour moi. Donc voici pour les cartes de l'oracle magie saisonnière. Moi, cet oracle, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, donc j'ai fait beaucoup de tirages avec. Je ne tire plus qu'avec celui-ci en ce moment, c'est vraiment mon allié. J'ai fait pas mal de tirages en live sur Instagram, sur Twitch et sur la plateforme Magie Saisonnière, j'y reviendrai après. J'ai fait un challenge tarot oracle avec aussi cet oracle et je suis impressionnée de la pertinence des réponses. Et ça, pour moi, c'est tout ce qui compte. Au-delà de l'esthétique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une question de goût. Moi, j'adore, évidemment. C'est aussi le fait que ça soit un réel outil, qu'il soit vraiment utile, que les réponses soient pertinentes, et que ça soit par les symboliques ou par le livret. J'ai toujours une réponse assez limpide. C'est vraiment intéressant. Je trouve qu'il touche vraiment en plein cœur à chaque fois. Et voilà, je l'adore et c'est vraiment un outil du quotidien parce que je peux l'utiliser autant pour m'aider à créer mes rituels, que pour de l'introspection, que pour de la connexion avec l'invisible, que pour l'exploration de mon chemin avec les cycles, que pour de l'inspiration créative. Et il est trop bien. Il a aussi plein de symboles que j'aime bien représenter sur mon autel comme illustration d'entités, d'esprit, d'énergie.
Voilà, c'est exactement ce que je voulais, que ça soit un outil central qu'on puisse utiliser pour plein de choses. Donc je suis vraiment ravie. Et du coup, il vient pas de nulle part non plus cet oracle parce qu'il est issu d'un long travail d'expérience magique et spirituelle autour de la magie saisonnière, puisque j'ai une plateforme en ligne, donc j'évoquais tout à l'heure. Si vous ne le savez pas, elle est en description également sous la vidéo. C'est une plateforme en ligne où tous les mois, je partage des tirages de cartes, mais évidemment aussi cours de magie, des rituels avec nouvelle lune, pleine lune, saison. Donc on explore la magie des cycles à travers plein de supports. Et il y a aussi un serveur de discussion avec une communauté qui m'a clairement accompagnée et soutenue dans ce projet également. Donc merci encore à vous. Et voilà, si vous avez envie d'aller encore plus loin sur le principe de magie saisonnière, il y a aussi cette plateforme en ligne. J'ai aussi créé tout un programme qui s'appelle Magie des cycles, qui vous permet d'apprendre toute la puissance de cette magie. Donc voilà, il vient pas de nulle part cet oracle, c'est la consécration de toutes ces explorations et de tous ces travaux, et j'en suis très fière, très heureuse. Merci encore de m'avoir suivi. Peut-être qu'il retrouvera vos jeux de divination. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt sur Mystic Moon.